Mais en tous les cas, là, moi, personnellement, tu m'apprends sur l'ego quelque chose de nouveau. Je ne pensais pas que l'ego avait une place comme ça dans notre système, enfin dans notre... je ne sais pas comment appeler ça, mais pour moi, l'ego, c'était relié au mental, c'était le petit jeu incarné, et alors je savais bien qu'il ne fallait pas le tuer, mais que voilà, je ne pensais pas qu'il avait ce rôle-là aussi important. C'est toute la structure, c'est tout ce qui compose l'espace de physicalité, en fait. Émotion, émotionnel compris, mental compris, vital compris. C'est toute cette structure. Et si, ça a une importance parce que c'est le véhicule. C'est le véhicule. C'est D'accord. ce qui permet d'être en contact avec cet espace matériel. Est-ce que l'ego peut être comparé avec l'intention alors? Une attention mise en forme. Une intention mise en C'est forme. la vibration de l'esprit mise en forme par l'âme. Vas-y, répète. C'est la vibration de l'esprit mise en forme par l'âme. Par l'âme. En fait, l'esprit, on peut l'assimiler à l'homme et l'âme, on peut l'assimiler à la femme. D'accord. Sauf Le que, yin et le yang. d'accord. Sauf que justement, alors en fait, bon, je me suis un peu plantée quand même dans mon truc parce que pour moi, c'était un livre de mémoire. On peut se passer d'âme. D'ailleurs, dans les sessions, il y a des personnes qui n'ont même plus d'âme. Ça veut dire Alors, c'est pas vraiment qu'elles n'ont plus d'âme. non plus le principe féminin alors? C'est qu'elles n'ont plus ce stockage de mémoire. D'accord. Sauf que quand même, il y a eu quand même certaines personnes qui n'avaient pas d'âme. Dont un aussi d'ailleurs qui était en Certaines personnes qui n'ont pas d'âme parce qu'en fait, elles sont certainement descendantes et non pas ascendantes. on a encore des choses à intégrer, hein. Rudy, je sais pas ce que tu en Ouais, penses, ouais, hein. je suis d'accord. Il y a encore des choses à intégrer, hein. C'est tellement passionnant, mais en fait, c'est voilà, comme si les choses avaient besoin d'être digérées, intégrées au fur et à mesure, et c'est ça, quoi. Donc, Et est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'âme parce qu'ils ont été défragmentés, entre guillemets? Qui appartiennent à une conscience collective. Donc après, c'est une sorte d'âme groupe, d'âme collective. C'est pas une âme individuelle. comme les portails organiques, c'est un peu ça. C'est ça, exactement. Ils n'ont pas une âme propre, ils appartiennent à un collectif, à une âme groupe, une sorte de d'œuf mémoriel collectif. Comme les animaux. Oui, oui. Bah d'ailleurs, en général, les portails organiques ont des sortes de comportements primitifs dans le sens où ils semblent pas être tellement développés sur des qualités émotionnelles ou mentales. Enfin, c'est très calculé. Si c'est mental, c'est très mental, mais il manque une dimension. Il manque une dimension et la dimension, c'est la dimension émotionnelle. Alors, bon, je ne sais pas si c'est le moment hein, de parler de ça. Est-ce que toi, tu vois quelque chose par rapport à... alors, tu l'as vu quand vous avez fait une enquête, ce passage en 5D, ou est-ce que quoi, d'après toi, les portails organiques comme ça, pour construire cette nouvelle humanité dont on parle, est-ce que ça c'est complètement astral, hein, peut-être ce que je dis, mais est-ce que les portails organiques là ne vont pas à un moment donné partir et puis est-ce que tu as des infos là-dessus ou c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus supporter l'énergie des vibrations qui augmentent? Non, c'est une séparation vibratoire. C'est pas une séparation physique, même si ça donne l'apparence d'une séparation physique au final. C'est-à-dire qu'au début, oui, c'est vibratoire. Donc en fait, les gens qui vibrent à un taux proportionnel les uns des autres, ils passent par cette vibration enfin, moi j'appelle ça l'onde. C'est comme si c'était une onde qui venait balayer, dégager, ouvrir la porte. Voilà. Donc l'onde passante, euh, ceux qui sont vibratoirement ajustés à cette onde passent sur cette onde. L'onde, elle est comme en plusieurs étapes.
Donc, en fait, ceux qui passent au niveau supérieur passent au niveau supérieur, ceux qui passent au milieu passent au milieu, ceux qui passent en dessous passent en dessous. Donc, c'est plutôt un changement d'état grâce à l'onde et la vibration que tu portes à ce moment-là qui permet une entrée dans une nouvelle, je vais pas dire dimension, parce que ça, dimension, pour moi, c'est encore astral, mais à une nouvelle étape à une nouvelle étape de l'intégrité en soi, du soi. Pour moi, c'est pas le fait de changer, passer 5e, 6e, 7e, enfin voilà. Pour moi, ça n'a rien à voir. Mais ça, par contre, c'est existant effectivement, d'après moi, pour les gens qui sont très astralisés et qui se font prendre dans ce mouvement dit ascensionnel. Ah, donc c'est bien de... Spirituellement ascensionnel. Donc, quelque part, ils sont récupérés. Ils sont récupérés dans ces plans-là. C'est bien une croyance de l'astral. Oui, de croire ça, d'accord. La flûte. Et du coup, d'après vos séances, il y aurait à peu près 70% de portail organique. Ce que je Oui. trouve énorme. C'est énorme, hein. C'est énorme. En fait, il y a quelques années, il y avait un plus faible pourcentage de portail organique. Mais disons que l'intelligence artificielle gagnant du terrain, ça, comment dire, ça permet à cette matrice d'avoir une forme d'âme collectif dans laquelle elle peut créer de la forme sans avoir besoin de passer par l'étape, sans avoir besoin de prendre forcément l'énergie sur le plan astral qui vient directement de l'esprit pour la manifester dans son champ de création. Maintenant, elle peut créer de la forme à même de la matière. Donc, grâce à ces ondes, grâce à la génétique, donc toutes ces manipulations qu'on trouvait avant sur un plan astral, maintenant sont intégrées directement au plan matériel. Ça fait partie de la science actuelle, le clonage, les robotoïdes, tout un tas de comment dire de projets manipulatoires sur l'ADN qui ont été mis en place. D'accord. Donc ça participe à l'intelligence artificielle. Et donc ces personnes, si je comprends bien, n'ont pas la possibilité de se connecter à leur soi divin. Il peut y avoir l'erreur d'identifier un individu qui n'a pas cette dimension émotionnelle avec un portail organique. Pour ceux qui ne savent pas suffisamment ce qu'est un portail organique. Le portail organique, en fait, il a 3 centres. Il a les mêmes chakras qu'un individu, sauf que ces chakras ne rayonnent pas. Ces chakras servent simplement à aspirer l'énergie de ceux qui sont vivants en existence dans la matière, de ceux qui sont en relation directement avec leur plan divin, même si c'est de façon indirecte à travers l'astral, que c'est coupé par l'astral, néanmoins vous êtes énergisé par cette énergie, et bien cette énergie, elle est captée par ces portails organiques. Donc quand elle est captée, quand elle est là, à rayonner dans les chakras, ça donne la sensation que ce ne sont pas des portails organiques, qu'ils sont vivants, qu'ils sont réels au sens divin comme on l'entend depuis tout à l'heure. Sauf que non, en fait, c'est juste qu'ils ont puisé cette énergie chez les uns et chez les autres. Là où on peut peut-être un peu les reconnaître, c'est dans leur effectivement dans leur dimension
non émotionnel. Mais encore une fois, c'est trompeur. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui est en descente, en fait, va avoir aussi ces aspects-là. Ne va pas avoir ce bagage émotionnel. Donc, finalement, c'est comme si un peu cette forme était faite pour piéger, encore une fois, tromper euh, la pulsion de vie pour ceux qui veulent se sortir de cette illusion. Une copie, en Donc, fait. c'est pas simple. Par contre, un portail organique se rapproche davantage du pervers narcissique qu'un individu descendant qui n'a pas cet aspect émotionnel et qui est en train de se mettre en fonction sur le plan émotionnel. Chez celui qui est descendant, il y a une notion d'aide, de partage qu'on ne trouve pas au sein des portails organiques, qui, eux, s'approprient et ramènent tout vers eux. Et souvent, on se sent fatigué au contact de ces individus parce qu'on se fait littéralement pomper l'énergie. Est-ce que vous en avez déjà eu en séance, des portails organiques? Ça m'est arrivé, mais pas avec Pascal. Ah oui? Et alors, donc tu le vois tout de suite? Ouais, Et ça se ressent. Tu te sens tiré par... souvent, ils ont besoin de se brancher sur le chakra sacré ou le chakra sexuel. Donc, des fois, tu peux... Enfin, moi, à ce moment-là, en tout cas, je me sentais plombée, en fait, au niveau de ces chakras. Et je me suis dit, il y a un truc qui va pas. J'ai regardé, je me suis dit, ok, d'accord. Donc, j'ai coupé tout de suite. Et j'ai dit que je ne pouvais pas faire la session. C'était pas possible. donc, si cette personne venait pour une session, ça veut dire quoi? Elle n'avait pas conscience, ils n'ont pas conscience de toute façon de ça. Non, non, c'est une sorte de brouillage. Des fois, ils sont là pour te faire perdre du temps, pour essayer de te prendre de l'énergie. Enfin, voilà, ça essaye. Parce que Ça certains peuvent essaye. se libérer, en fait, se reconnecter à leur... Ou est-ce que c'est foutu pour eux? Ils peuvent s'en sortir ou pas? Pour moi, ils font partie d'une conscience collective. Et est-ce qu'ils peuvent s'extraire de cette conscience collective pour avoir leur propre conscience? Non, c'est pas possible. Non, pas pour moi. D'accord. Donc 70% de la planète, mais il n'y a pas 70% de pervers narcissiques non plus. Ah, ça veut pas dire que forcément on en arrive là. C'est pas, voilà, c'est une question de prise d'énergie. Et entre chacun des êtres humains, même en étant divin, d'essence divine, comme on est tellement enfoncé dans la matière qu'on croit tellement à cette illusion, on est aussi dans un mode de prédateur-prédaté, les uns envers les autres. Donc il y a ces soutirages d'énergie qui sont quand même là. Okay. Ouais, c'est comme Peut-être que des. ça peut faire l'office d'un autre sujet à un autre moment donné. Il y a tellement de sujets. Là, C'est ça. Il y a beaucoup de choses à dire. pour synthétiser juste pour l'âme, et encore c'est juste une infime partie, parce que voilà, on n'a même pas parlé de l'âme qui crée des formes. Mais en fait, c'est voilà, c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à dire, il y a, euh, et puis c'est vrai qu'il faut laisser infuser, parce que c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. Pour toi, c'est naturel, mais pour nous, c'est alors, logiquement, c'est naturel aussi parce qu'on vient tous de la source et puis voilà, sauf que ça fait tellement longtemps qu'on a oublié à quel point c'était naturel. C'est ça. Lily, tu as fait une séance avec Pascal? Oui, oui, il y a 5-6 mois. Ah, d'accord, ok. Ouais. Tu l'as mis en ligne? Et, C'est en ligne? non, non, Ah, non, la mienne n'est pas en ligne. tu as fait ton petit cachotier. C'est ça. Mais j'ai eu le plaisir surtout de faire la session avec Gaël. D'accord, ok. Ah, Voilà. ok. Et tu n'as pas voulu la diffuser en fait? Non, 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 je me sentais pas à ce moment-là, je me sentais pas prêt pour la diffuser. d'accord, ok. Voilà. Par contre, ma mère et ma petite sœur ont fait des sessions qui ont été diffusées. Ah, d'accord, ok. Moi, je les ai toutes vues, moi. Bon, après, maintenant. Oui, Ben là, voilà. ça fait depuis peut-être 10 jours que j'en regarde moins parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
10-15 jours. D'ailleurs, j'ai vu que Pascal avait encore changé son protocole, qu'il est encore plus complet maintenant. D'accord. Ok. Bon, c'est Voilà. bien En tout tout cas, ça. en tout cas, Florent, je tenais à te remercier et à te féliciter pour ta chaîne YouTube. C'est une très Ah, belle initiative. Ouais. c'est gentil. C'est Ouais, gentil. j'ai vu toutes tes vidéos, sauf les tirages femmes, bien sûr. Oui, ok. Et voilà, et je dois être la personne qui a dû faire la plus de fois ta session de méditation avec la connexion au soi supérieur, justement. Ah oui, ok. Ouais, je l'ai fait au moins 30 ou 40 fois. Franchement, ça marche. Je trouve que ça marche bien. Ouais, sérieusement, ouais. Ah, c'est chouette. Ouais, Ok, ouais, ça m'a aidé dans mon processus. Et c'est surtout au début, quand je faisais, tu sais, les racines qui se connectent au cœur de Gaïa. oui, À chaque fois, à cette étape-là, je ressens des sensations, justement, au niveau des pieds. d'accord. Et je visualise la scène et à chaque fois, ça marche, quoi. Oui, oui, Donc, oui. voilà, c'est une bonne chose. Ah, merci, c'est gentil. Il faut que Non, je t'en prie. on m'a demandé de faire des méditations beaucoup plus simples, plus courtes pour le matin et pour le soir. Voilà, donc ça, je vais en faire. Mais ça me donne une dynamique, cette chaîne, en fait. Ouais, ouais, c'est bien. C'est Ça, bien. c'est vrai Ça permet d'avancer. qu'après moi j'ai fait ma session au mois de décembre. Moi, je suis créatrice de bijoux depuis 25 ans. Bon, voilà, je voulais changer, enfin, et je voyais pas. Et puis, en fait, c'est venu comme ça, comme un truc naturel. Et puis, j'ai enclenché quelque chose. Et puis, c'est ça qui, voilà. Maintenant, le contenu, je sais jamais trop ce que je vais dire, etc. Mais c'est vrai que Gaëlle arrive comme une fleur. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes. Tu as vu le nombre de commentaires qu'il y a eu, Gaëlle, sous l'émission? C'est incroyable, quoi. Il y a plein de gens. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que ce sont des personnes. En fait, pourquoi j'ai voulu aussi faire ça, c'est que je vois qu'il y a énormément de gens qui se font piéger par l'astral dans toutes les canalisations qu'il y a. Il y en a des dizaines. Il y a des dizaines de chaînes YouTube. Il y a des dizaines de médiums. Et à un moment donné, quoi, ça m'a barbé de voir ça. Et je me suis dit, non, là, il faut quand même un petit peu faire prendre conscience. Donc, voilà, c'est ça qui a amené ça, qui a amené ça, quoi. C'est ça. Mais oui, bah, écoute, merci, hein, merci, ça fait Ouais, je plaisir. t'en prie. Je pense qu'il y a une mission commune à ce niveau-là. Oui, ben c'est ça, c'est pour ça que Gaël nous réunit. Et toi, tu fais Je quoi pense. tu as quelque chose Moi, c'est un peu plus, c'est compliqué, on va dire. En ce moment, voilà. Je suis dans justement un processus de changement? de changement à tous les niveaux. D'accord. Ben, je me suis Voilà. abonnée, enfin, on est devenus amis sur Facebook en tous les Ouais, cas. sur Facebook, voilà, grâce à Gaël. Oui. Mais moi, je Donc, suis voilà. Mais sur Facebook encore. J'ai encore ce côté un peu secret où, comme j'ai de la famille et tout ça, voilà, il y a encore le côté un peu, j'ose pas trop me dévoiler. ouais. Voilà, pas évident, hein, je trouve. Ouais, bah, moi, c'est pareil, hein. D'où aussi ma session qui n'a pas été diffusée, hormis le fait qu'il y avait des éléments perso, mais à la base, je suis pas trop quelqu'un qui arrive à s'exprimer en public, on va dire. Oui. Donc encore moins sur Internet. Sauf que je trouve, c'est que ça fait partie comme un lâcher prise, une acceptation de dire bon, voilà, moi maintenant je suis comme ça et c'est ma véritable nature. Ceux qui m'aiment pas, ben, ils iront ailleurs, tant pis. Voilà. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Euh, c'est plus avec Facebook, moi je te dis, moi, c'est les familles, la famille, les amis, etc. C'est un peu moins facile, un peu moins. Mais sur YouTube, je me suis dit, de toute façon, les gens qui regardent toutes les séances de Pascal Cascarino, ce sont des gens qui sont déjà un petit Ouais, peu. voilà. Ils sont déjà dans le bon wagon, on va dire. Ouais, ouais. Mais bah écoute, oui, tu es en période de, Transitoire. ouais, c'est ça, de transition. Et c'est vrai, Ouais, j'ai hâte que ça se termine. Pascal, il a appelé ça, là, non, c'est Emmanuel hein, qui disait le no man's land. Et Pascal, il parlait voilà, de cette période de transition qui est, ben, c'est vrai, qui n'est pas très, très facile. Et après séance, hein, d'ailleurs, d'où Gaël, ton idée de faire tes séances post-séance, post-session, parce que c'est Ouais, comme si on était, voilà, lâché un peu. Et je vois, moi, en commentaire, il y a beaucoup de personnes hein, qui sont dans le même cas. 3-4 mois après même, hein, qui disent bah ouais, oui, c'est sûr. Bah, en fait, c'est tellement abstrait pour quelqu'un. Parce que moi, quand j'ai fait ma session, j'y connaissais absolument rien. hum, Mais donc j'ai tout appris sur le tas, en fait.
Et Et en fait, amené à faire il y avait, ça. qu'est-ce qui m'a amené à ça? C'était mon état déjà. J'étais complètement brisé à ce moment-là. Et ma mère, qui a de l'avance, qui est éveillée, regardait déjà les sessions avec Pascal. D'accord, ok, c'est elle. Et elle, en fait, ça fait déjà 5 ans ou des années qu'elle nous parle d'éveil, de transition, de 5D, etc. Donc, elle savait qu'on n'était pas prêt à l'époque. D'accord. Et là, donc il y a 6 mois, elle a commencé à nous en parler. Et moi, je sentais qu'il fallait que je le fasse, en fait, tout simplement. Mhm. Je sentais qu'il fallait que je fasse une session, même si j'en avais jamais vu et que je savais pas à quoi m'attendre, en fait. Je me suis lancé dedans et voilà. Et c'est vrai qu'à l'issue de ma session, j'avais 50 000 questions à poser. Parce que du coup, il y a un changement de conscience qui s'est opéré et je voulais tout savoir. Il y Bien avait sûr. plein de mots dans ma session que j'avais jamais entendus et j'ai été tout découvrir, en fait. Oui, 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 oui. Mais je me suis dit, si moi je me suis posé ces questions, il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions également. Alors peut-être pas aussi poussées, mais les gens ont besoin de savoir ce qu'on leur dit, en fait, parce que C'est ça. moi je suis quelqu'un qui est visuel et là en fait c'est que des mots. Donc en fait on est dans l'abstrait et il faut imaginer voilà, des mots, des termes qu'on n'a jamais entendus et ça parle pas forcément bien à tout le monde. Bien sûr. Surtout si Gaël en invente des nouveaux à chaque fois. C'est ça. Non, mais c'est vrai que le jargon, on va dire, pour les non initiés, pardon, est lourd à digérer. Parce que même après moi, ma sœur, qui a fait sa session également, m'a posé plein de questions. Mhm. Et donc, sur toutes les questions qu'elle avait, j'ai été chercher les infos pour elle, en fait. Parce D'accord. que j'ai toujours été comme ça. Mais voilà, du coup, je me suis dit que là, il y avait quelque chose à faire Mhm. à ce niveau-là. Pour donner des clés aux gens qui en ont besoin et qui ne savent C'est pas forcément où les chercher. c'est ça. Ben, c'est pour ça que là, on est là. Et puis, c'est vrai que moi aussi, je suis portée dans ce vent-là. Moi, ça fait des années, enfin, moi, contrairement à toi, quand j'ai pris ma session, j'avais déjà fait une session avec Aurore Chevalier. À l'époque, c'est Pascal, c'est Calogero Griffasi. La première séance que j'ai vue avec lui, ce qui m'a choqué, c'est là où vraiment j'ai pris conscience que dans l'astral, il y avait des monstres, des trucs, des machins. Oh, mais la première fois, mais je te parle de ça il y a 4 ans, c'était vraiment il y a tout qui s'ouvrait sous mes pieds, hein. Et puis, bah, petit à petit, je me suis dit, voilà, il faut que En fait, je délivrais déjà comme des messages, mais c'était un peu brusque, hein, parfois, c'était un peu... Mais je me sens appelée à faire ça depuis longtemps, sauf que je savais pas trop comment faire, hein. Donc, en fait, c'est presque contrairement à toi, sauf on est réunis maintenant. Donc, c'est ça qui est marrant, quoi. C'est ça qui est marrant. Voilà, C'est vrai qu'on a envie, là, tous les trois, d'informer les gens sans rien attendre en retour, c'est ça. mais au moins de répondre aux questions De ceux qui le veulent. de ceux qui veulent, exactement. Et il y en a des questions, hein. D'ailleurs, Gaël, il y a une personne là qui a posé. Non, j'ai donné ton email encore d'une personne. Il y a quelqu'un d'autre qui a parlé aussi euh, de la mise en forme de l'âme. Comment l'âme met en forme. Voilà. Bon, ça, moi, je sais pas trop. Enfin, si, là, tu l'as dit, là, maintenant, on en a parlé, là, aujourd'hui. Mais voilà. Donc, en fait, les questions, je pense que plus on va faire de vidéos et de choses comme ça, plus il y aura des questions. Donc, Pendant Ouais, un c'est temps. logique. pendant un temps, Pendant que voilà, pendant que les choses sont pas forcément comprises. Après, une fois que c'est compris, il y a, c'est le temps d'installer une vibration. oui, Quand les gens commencent à vibrer, ils n'ont pas besoin d'avoir les mêmes réponses. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir forcément une compréhension mentale sur les choses. Ils comprennent quelque chose intérieurement, ils savent pas comment, ils savent pas vraiment quoi, mais il y a quand même quelque chose qui vient derrière les mots et qui dit OK, c'est bon. OK, c'est OK. Donc c'est vraiment ça, le côté vibratoire, ça se passe pas avec le mental, c'est plutôt le mental qui est en train de devenir surmental et ensuite supra. Et voilà, et ça se fait qu'à travers la vibration. Mais pour l'instant, les gens ont encore besoin effectivement de comprendre des choses avec le mental qui est en train de faire évoluer ce mental. Donc oui, c'est important.
C'est important, il y a des termes qui sont employés, qui n'ont pas l'habitude d'entendre. Je le sais très bien, mais en même temps, je ne peux pas me permettre de modifier Ah non, c'est ça. certains mots parce qu'ils sont mis exprès. Ce sont des clés. Le C'est fait périsprit, exprès. par exemple, pour moi, c'est nouveau. Périsprit, j'ai, voilà. Mhm. L'enveloppe de l'âme, alors ça, c'est pareil. J'aurais bien aimé avoir des infos sur l'enveloppe de l'âme, c'est-à-dire qu'après, l'âme est vidée de ses mémoires, mais il reste l'enveloppe. Mhm. C'est C'est ça? normal, c'est un corps. C'est quoi tu dis? À chaque fois que tu traverses en fait une strate, il y a un corps qui se met en place. D'accord. Mhm. Ah ouais, c'est ça, je te dis, c'est encore un peu. Mais en fait, quand on parle de certaines personnes, mais après, il va y avoir une deuxième vague, et puis une troisième vague, et ça s'arrête jamais, en fait. Enfin, ça s'arrêtera à un moment donné. Mais il Et y aura. c'est drôle que tu dis ça parce que c'est comme ça que je fais, que j'appelle les gens du mois de mai que j'ai là, Ah qui oui, s'appelle la première vague. ça. C'est comme s'il y avait un vaisseau qui était en train de se préparer pour les amener Là, tu sais, est-ce que sur leur voie, sur leur champ. tu as quand même, bon, c'est pas grave, hein. Tu as dû lire Dolores Cannon et les trois vagues de volontaires, hein. Pas du tout. Ah, pas du tout? Pas du tout. J'aime pas m'informer de cette manière. D'accord. J'aime lire, mais il faut que ce soit, comment dire, c'est pas pour apprendre. Mais Dolores Cannon, tu as un petit peu, tu connais le personnage? Mais je crois Je que vous avez. connais parce que j'ai déjà vu une vidéo. J'ai déjà vu une vidéo, mais voilà, c'est tout. Ça ira pas plus loin. Ah oui, d'accord. En séance d'hypnose, alors je ne sais plus qui, c'est pas Pascal, hein, était entré en communication avec elle. Oui, c'est chez Calogero Griffati. D'accord, voilà. Et Bah, d'ailleurs, c'est comme ça en fait que j'ai vu, que j'ai su pour Dolores Cannon. voilà, bah, Avant, je c'était ne connaissais pas du l'une tout. des plus illustres hypnothérapeutes de son époque, etc. Effectivement, elle voyait qu'il y avait en personne, on va dire, éveillée. Alors bon, il y avait trois vagues de personnes qui étaient venues sur Terre pour éveiller les consciences. En fait, il y avait eu trois vagues de personnes volontaires pour venir sur Terre éveiller les consciences. Donc, donc voilà quoi. Non, c'était intéressant à lire, hein. Bon, après, de toute façon, voilà, il ne faut pas tout prendre non plus. Mais donc nous sommes la première vague en fait, c'est ça? Le mois de mai, la première vague. Oui. Mais est-ce que c'est la première vague de Gaël ou est-ce que c'est la première vague à un niveau plus collectif? Non, c'est pas collectif, hein. C'est individuel et c'est un petit collectif finalement. Voilà, c'est ça. Je pense qu'à la suite, il y aura des mises en relation entre les uns et les autres, si pour tous ceux qui le veulent, et justement créer cette liaison. Et c'est aussi, ça me paraît aussi indispensable dans le sens où, vu la tournure que sont en train de prendre les choses à un niveau national et presque mondial, ça me semble indispensable que de créer, que d'amener en tout cas une sorte de petit collectif comme ça, vibratoire. Donc après, à chacun qui en aura envie, et ben voilà, il y aura cette possibilité pour tous ceux qui le décident. Sachant que c'est pas moi qui contrôle ça, mais voilà, je sais juste qu'il y a des individus qui sont pas dans l'éveil, parce que pour moi c'est un peu galvaudé ce mot, mais en tout cas en état de conscientisation réelle. Et voilà, je trouverais ça dommage que chacun reparte un peu de son côté. Mais après, ça appartient, c'est la décision de chacun. Voilà. Ah bah oui, 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 bien sûr. On a notre libre arbitre, non? Ah, Le bientôt, fameux. le fameux libre arbitre. En fait, tant qu'on n'est pas conscient et tant qu'on est encore voilà, dans ces dimensions terrestres sans avoir cette conscience, on fait jouer le libre arbitre. Après, bon, bah, c'est même plus possible. C'est comme emporté par la vague. Là, tu vois, nous, on est emporté par la vague. Enfin, en tous les cas, moi, pour ma part, j'ai plus de libre arbitre là. Je me laisse emporter par la vague qui est, voilà.
Donc, bah, écoute, moi, en tous les cas, de mon côté, je suis super contente. Hein. Vraiment, je suis super contente. Bon, tu me rediras si t'as pas trop été déçu par rapport à ce que tu voulais faire au départ, en me demandant un rendez-vous et bah, de faire ensemble. Pour moi, ça me paraît plus approprié. Pas du tout. Je sais, je vais te Je me dire. suis encore dit ce matin, mais pourquoi elle croit qu'elle a besoin d'un accompagnement? Elle crée sa chaîne, elle est en train de mettre tout ça en place, elle est en train de se structurer avec tout ça. Je comprends pas que. Oui, mais parce que pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment les résultats, on va dire. Donc, voilà. Il y a encore beaucoup de mental, il y a encore de l'ego, il y a tout ça. Bah écoute, en tout cas, là, effectivement, ta vidéo sur l'âme, tu as eu des moments vibratoires. Oui. Et comme je te dis, réflexion, ça retombe. Mais voilà, maintenant que tu sais en fait par quel mécanisme ça passe. C'est ça. C'est pour ça que c'était bien là que tu nous dises tout ça, parce que bon, même s'il y a certaines infos que j'avais déjà, bon, là, à force de regarder les séances, les sessions avec Pascal, de toute façon, il y a plein de choses voilà, il y a plein de choses qui se sont infusées. Tu ne regardes pas pendant 2-3 mois des sessions sans qu'il n'y a rien qui infuse, heureusement. Mais bon, voilà, c'était. Donc là, c'était bien de le redire en plus, voilà, de le redire. Mais de toute façon, je te dis, ce que tu mets en place, je ne sais même pas vraiment quel est ton point de. Quelle est ta formulation, on va dire. C'est secret, je présume. Donc, C'est pas du tout secret, c'est juste individualisé. Au départ, j'avais fait une sorte de copier-coller, j'avais fait un texte comme ça en copier-coller. Et écoute, j'ai commencé lundi et je m'aperçois que ça me va pas du tout. Moi, recopier quelque chose comme ça alors que finalement c'est individuel, je me suis dit bah non, ce sera uniquement vibratoire et bah, je ne propose rien de plus que concrètement avoir des discussions, parler de ces états et mettre en lumière en fait finalement ce qui se cache derrière, l'influence des mots, l'influence des pensées dans notre état général, etc. Et des inspirations et expirations pour prendre conscience des différents corps. Mais en fait, j'ai rien de plus à proposer dans le sens où c'est même pas moi qui révèle. En fait, c'est l'individu lui-même, la personne qui vient me voir, qui se révèle parce que c'est elle qui parle, c'est elle qui s'exprime. Et finalement, je ne fais qu'appuyer sur des points, sur des zones qui me paraissent importantes à ce moment-là. Voilà. Donc voilà, affaire à suivre dans quelques semaines pour voir ce que ça donne. donc, ça veut dire que le texte que tu m'as envoyé sur l'astral, le mental, l'ego, etc., c'est pas forcément ce que tu vas. Parce que je t'avoue que j'ai pas compris. Enfin, c'est pas que j'ai pas compris. Saisi. Je me suis dit peut-être qu'à l'écrit, ça va être plus simple. C'est-à-dire que là, je sens vraiment mon mental qui essaye de réfléchir, mais c'est là où j'ai du mal, ça a du mal à rentrer. Il y a certaines phrases que j'ai dû relire 3-4 fois, mais c'est ça où c'est un petit peu. Donc bon, j'ai pas fini de lire. Hein. L'autre soir, je me dis bon, allez, ce soir, avant de m'endormir, je vais un petit peu lire. Puis je lis 2-3 phrases. C'est un petit peu. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué. Ouais, c'est pas digeste. C'est pas digeste. Bah ouais, ben justement, c'est peut-être pas vibratoire, c'est peut-être ce que tu dis en fait. C'est pour ça que je l'ai pas partagé, en fait, ce texte. Voilà. Donc parce que je me disais quand même, enfin ouais, non, alors déjà qu'il y a beaucoup de questions qui se passent, mais là je crois que je vais en avoir davantage. Donc c'est pas le but non plus d'attirer toujours plus de questions, de se poser, ouais, toujours revenir en boucle et tout comme ça. Donc je me suis dit peut-être que les vidéos c'est beaucoup mieux finalement que les écrits. Bien sûr. Voilà. Non, c'est parfait. Moi, je te remercie vraiment profondément parce que ça me fait du bien. En tous les cas, ça fait avancer. Puis c'est au-delà de ce qu'on infuse nous-mêmes, c'est de sentir qu'il y a un collectif, il y a quelque chose. C'est ça qui est agréable. Ouais, c'est ça. Tu n'es pas tout seul parce qu'encore une fois, les uns aux autres.
c'est quand même, je pense qu'on s'est senti seul pendant assez longtemps. Alors, j'ai une amie d'ailleurs qui me disait, bah oui, je comprends ce que tu exprimes par l'astral, mais pour l'instant, ça sert de béquille. Enfin, moi, j'avais dit dans une des vidéos que ça servait de béquille. Et elle me dit, bah, c'est exactement ça, et à un moment donné, on lâche la béquille. Voilà. C'est juste. Voilà, c'est pas forcément à tout à mettre de côté. Il y a certaines personnes qui ont besoin de ça pour aller accéder à des plans supérieurs. Ils ont d'abord. Ça fait prendre conscience qu'il y a d'autres mouvements, que c'est pas que de la matière. C'est ça. C'est ça. Oui, justement, je suis passé par là juste après ma session. Ça m'a aidé à comprendre un petit peu certains niveaux, on va dire. Oui. C'est ça, une croyance aux anges, une croyance à n'importe quoi, à la flamme violette, voilà. Puis c'est vrai que quand tout d'un coup, bah, tu te rends compte que il faut être prêt en fait. Hein. C'est ça. Et heureusement qu'il y a Gaël pour nous expliquer qu'il n'y a pas que ça justement. C'est ça. Merci Gaël. Pour nous faire prendre conscience. Merci Gaël. Donc, merci d'avoir accepté cette rencontre. Et puis, c'est pas la dernière. À vous de voir après. En tout cas, pour moi, c'est pas la dernière. Et puis, voilà, faut qu'on échange, savoir comment on met tout ça en place. Oui, bien sûr, avec plaisir. Ok. Bon, bah, je vous embrasse tous les deux. Parfait, merci pour votre temps, c'est top. À très vite. Allez, bonne soirée, j'arrête l'enregistrement. Voilà. Et bon, bonjour à tous les deux. Et puis merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée, à bientôt. À bientôt. Bisous. Ciao.